Alors, bonjour les membres de Plug. En fait, aujourd'hui, on va faire une chronique spéciale avec... en fait, on veut découvrir la crêperie chez Jacqueline. On se posait des questions. Chez Jacqueline, une crêperie, en fait, on pense que c'est pas mal la seule crêperie à Sherbrooke, qui est au centre-ville, qui est située sur la Wellington Nord. Donc, on va aller crêperie chez Jacqueline. Ça va nous donner un bon indice. On va aller voir M. Robert Caron, qui est membre de Plug d'ailleurs, pour lui poser des questions, savoir où venir manger, tout simplement. Ça vaut la peine. Moi, je suis déjà allé. C'est délicieux. OK, bonjour Robert. Comment ça va? Donc, en fait, la crêperie chez Jacqueline, on disait en fait qu'on croyait que c'était pas mal la seule crêperie à Sherbrooke. Exactement. C'est la seule. J'ai été approché il y a plus d'un an par le centre-ville de Sherbrooke qui m'a demandé de venir au centre-ville parce que l'idée d'une crêperie les intéressait, parce qu'il n'y en a pas à Sherbrooke. Okay. Et j'avais trouvé ça un peu bizarre parce que les habitants de Sherbrooke et du Québec en général sont très familiers avec les crêpes, et surtout les crêpes bretonnes, les crêpes sucrées aussi évidemment. Donc me voilà au centre-ville de Sherbrooke. La question que je me pose souvent, et là je vais la poser, c'est d'où vient le nom Jacqueline exactement? Tout le monde se pose cette question-là. On se pose cette question. Mais moi, en fait, c'est le prénom de ma maman. Donc, je voulais lui faire honneur. Parce que chez Jacqueline, on va chez quelqu'un. Et puis, moi, c'est Robert. Ça aurait fait Bobby, Poutine et compagnie. Donc, je préfère le prénom de ma mère. Puis, c'était pour lui faire honneur. On aurait été chez Bob, finalement. Ah bon, ça donne une finesse chez Jacqueline. On ne peut pas trop se dévergonder, disons, quand on va chez... C'était un attribut pour elle, quoi. Puis, je me suis dit, ben, on va lui faire plaisir. Puis, elle est toute heureuse, ma petite maman. Ah, mais c'est très, très, très chouette. D'où te vient la passion, premièrement, pour les crêpes? Est-ce que tu es un Sherbrookeois? Qu'est-ce qui t'a amené à venir à Sherbrooke faire des crêpes? Je ne suis pas un Sherbrookeois, je suis un Parisien d'origine. Je sais, personne n'est parfait, mais bon. Et la crêperie chez Jacqueline, c'est venu d'un désir quand j'allais faire de la voile en Bretagne. En étant parisien, j'allais souvent en Bretagne. Et c'était un peu la nourriture qui allait assez vite et qui pouvait se faire avec beaucoup d'ingrédients différents. Et c'était quelque chose qui me plaisait. Et aussi, c'est point de vue santé, c'est fait avec de la farine de sarrasin, qui est dépourvue de gluten, qui est très, très, très santé. Et ça m'a toujours intéressé d'avoir un petit commerce. J'ai toujours travaillé dans l'hôtellerie de luxe. Et je me disais, ben, avec le recul, je voudrais avoir un petit commerce à moi-même, mais pas être dans le luxe, quelque chose de plus relax. Quelle crêpe on recommanderait aux gens de venir essayer la spécialité de la maison? Ce serait laquelle? Ben, la spécialité, ça dépend des journées, évidemment. Ça dépend du goût. J'en ai à tous les genres. J'en ai ce que tu as goûté, évidemment, avant-hier. C'était à la dinde rôtie avec des champignons à la crème. J'en ai au saumon fumé. J'en ai aux fruits de mer. J'en ai la complète jambon, fromage et puis un œuf miroir dessus. Donc, c'est un peu tous les goûts. Mais aussi, on peut construire ce que les gens veulent. Et, dépendamment des allergies, dépendamment des goûts. J'ai des aliments frais. Je le fais à la minute. Tout frais, quoi. Donc, c'est pas quelque chose qui va se faire, ben, tiens, vous mangez ça, puis il n'y a rien d'autre. On veut savoir un peu maintenant sur toi, qui tu es, et on sait que tu n'es pas Sherbrookeois d'origine, voilà. Donc tu vois plein de choses différemment à Sherbrooke, et également, on veut savoir, qu'est-ce que tu apprécies le plus à Sherbrooke? Ben moi, en tant qu'immigrant, j'ai vraiment apprécié le fait d'être très, très bien accueilli. Vous êtes une peuplade qui est très chaleureuse. Malgré qu'il ne fasse pas toujours chaud, il y a des grands froids, mais je me suis senti à l'aise tout de suite. On m'a bien accueilli, on m'a bien assimilé. Et ça, j'apprécie parce qu'il y a beaucoup d'ethnicités différentes à Sherbrooke ou ailleurs, et les gens se sentent à l'aise. Moi, je me suis senti comme à la maison tout de suite. Tu dois te promener à Sherbrooke, tu dois vivre Sherbrooke. Quel est l'endroit que tu préfères à Sherbrooke? J'aime bien me balader. J'aime bien me promener au marché de la gare pour les produits locaux. Et j'ai aussi faire le tour du lac des Nations pour m'inspirer, pour prendre un bol d'air, pour rencontrer des gens. Mais j'aime bien la nature avec l'eau et puis la tranquillité de la marche. Ce qui fait que c'est un endroit que j'aime bien. Robert, on en a appris un peu sur la crêperie, bon, comment c'est parti, d'où ça devient, que tu es parisien, tout ça, que tu fais de très bonnes crêpes. Et là, on veut savoir en fait qu'est-ce qui arrive en 2010 avec la crêperie chez Jacqueline. Qu'est-ce qui va se produire cette année? Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Ben, de nouveau, c'est des petits projets qui me tiennent à cœur parce que avoir un commerce, c'est un revenu, mais aussi se faire plaisir et puis aider les autres. Donc la communauté du centre-ville. Actuellement, j'expose un jeune étudiant à l'université de Sherbrooke qui s'appelle William Jeté, qui fait la photographie en macro de la nature. Et il m'a approché, puis je lui ai dit, ben, pourquoi tu exposes pas ici? Puis ça lui fait de l'exposition, puis en même temps, ça fait plaisir à moi, puis aux gens qui viennent ici. Ils découvrent des belles photos. Un des projets qui me tient à cœur et qui remonte assez loin quand j'étais jeune adolescent s'appelle l'éveil. Et c'est donner à la communauté aux enfants. En France, ce qu'on appelait l'éveil, c'était d'aller faire des ateliers pratiques chez des commerçants ou à l'Assemblée nationale ou au théâtre. Et ici, je vais amener des étudiants de
la préadolescence ou de l'adolescence de 11 à 14 ans à peu près. Et ils vont venir ici, puis ils vont faire les choses pratiques de la petite culinari. Ou pas la petite culinari, je dirais plutôt du métier culinaire. Mais ça va être simple, on va approcher, on va faire la pâte à crêpes. Ils vont faire la crêpe sur le bilic. Ils vont faire un condiment au chocolat, ils vont faire un chocolat chaud ou un smoothie, et ils vont le manger, puis ils vont voir que de la conception à la finition, que c'était le fun. Ça va durer une petite heure. Et puis, en espérant que ça va les amuser, en espérant qu'ils vont apprendre quelque chose, en espérant qu'ils peuvent s'impressionner sur ce qu'ils vont apprendre, que quelques années plus tard, quelqu'un va dire, ben oui, il y a quelques années, j'ai fait de la cuisine, puis ça m'intéresse. Ou ils vont aller chez un photographe, parce que j'espère que ça va se développer au centre-ville ou ailleurs, et dire, il y a quelques années, quand j'étais gamin, j'étais chez un photographe, puis ça m'a impressionné, puis c'est ça que je veux faire dans ma vie. Donc c'est ce qu'on appelle l'éveil. Moi, ça va être un éveil culinaire à moindre effet, parce qu'il ne faut pas non plus les abrutir et puis les ennuyer. Donc ça va être assez simple, mais ils vont faire quelque chose, ils vont le goûter et ils vont être heureux. Une question plus délicate, c'est quel est ton pire défaut? Mon pire défaut? J'en ai vraiment trop, là. Il n'y en a pas un qui distingue de l'autre, je suis vraiment plein de défauts. Et le pire? Le pire, il n'y en a plus. Il y en a. Il y en a plus. J'ai oublié, je suis en train de développer l'Alzheimer. Ouais, c'est excellent, c'est excellent. Alors, vous n'avez pas répondu à la question? OK, d'abord. C'est quand on a trop de défauts, tu ne peux pas en nominer un. Tu sais, tu dis, il y a un sac de défauts, puis voilà, quoi. C'est excellent. Et si on demande la plus grande qualité? Les qualités, il y en a quelques-unes, mais une des qualités que j'aime, c'est la convivialité de la table. Donc, j'aime cuisiner pour les amis à la maison. J'adore ça. Et ça me permet de passer du temps avec des gens, avec des amis, des connus, des inconnus, mais aussi d'être entouré de bonne nourriture, de bon vin. Et ça, c'est une de mes qualités qui remonte évidemment à la France, quoi, parce que j'ai eu la chance de vivre ça, avec mon métier, puis aussi avec ma famille. Donc, c'est un peu ce qu'on peut venir vivre ici, que tu vas tenter de reproduire comme ambiance. Voilà. Merci Robert. Et là, je termine. À chaque fois, en fait, quand on termine une entrevue, parce que tu es la plug exceptionnelle, tu es un citoyen exceptionnel qui fait des super choses, c'est super sympathique, c'est agréable de venir te voir. Des fois, je ne vais pas toujours manger, je vais venir juste passer, dire te saluer. Salut, bonne journée, c'est agréable, vous pouvez faire ça, ça va plaire à Robert. Oui, énormément. Juste se saluer, c'est déjà très agréable. Et donc, on demande toujours, tu dois connaître quelqu'un. On essaie de faire partie de ce mouvement-là, pour trouver des personnes et montrer aux gens, inspirer tout simplement aussi. Une autre personne exceptionnelle que tu connais, qui fait des projets, que ce soit du bénévolat, de la peinture, n'importe quoi qui t'inspire, parce qu'en fait, on cherche à inspirer les gens et à faire découvrir par le fait même ces personnes-là, leur commerce, leur projet, leur organisme même, peu importe. Donc, qui ce serait cette personne-là, citoyen exceptionnel? Il y a beaucoup de gens qui se démarquent, mais moi, j'ai rencontré il y a 2 ans un monsieur qui s'appelle Beto Santos, qui est argentin et qui a développé une école de tango, une qui est à Magog et une qui est à Sherbrooke. Et il parle espagnol, il ne parle pas trop bien le français, mais sa conjointe est française. Et c'est un homme d'exception parce qu'il a un plaisir et il a un désir dans la vie, c'est d'enseigner sa connaissance du tango. Et c'est vraiment une des plus belles danses qui existent dans l'exotisme de la danse, je dirais, c'est cette danse-là qui se danse à deux. Et ça m'a vraiment plu de le rencontrer et d'avoir compris son désir d'enseigner cette passion de la danse. Donc, moi, j'aimerais bien le plugger, comme on dit. Est-ce que même tu irais jusqu'à lui faire une interview? Est-ce que tu parles espagnol? Je parle un peu espagnol, mais... on fera une interview en espagnol. En espagnol, puis sa conjointe sera là en train de traduire, parce que je parle sur mon espagnol comme une vache espagnole, quoi. Ou une vache française. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est un homme d'exception qui est très simple, très naturel, qui est pratiquement à la retraite, mais qui a voulu donner quelque chose à Sherbrooke, qui a voulu donner quelque chose de son passé, de sa qualité de vie, de sa passion de la danse. Et c'est vraiment exceptionnel. Cet homme, c'est vraiment un homme exceptionnel, à mes yeux. Je te remercie honnêtement, c'est très agréable de te côtoyer et d'en apprendre. Merci Philippe, c'est vraiment sympa ce que vous faites pour nous, pour la ville, pour la communauté. Tranquillement, on va l'avoir. Merci Robert, t'es la plug de la semaine, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir.